un honneur pour moi de me tenir ce matin devant vous pour partager avec vous la parole de Dieu. Donc, je commencerai par remercier Dieu et dire merci au pasteur qui est à la congrégation aussi pour l'opportunité que vous me donnez. Donc, on va me mettre la clé pour le message, comme ça nous allons suivre ensemble. Et, ça va aussi me permettre d'évoluer. Je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais j'ai préparé quelque chose qui va apporter un réconfort, aider quelqu'un ce matin et nous aider à transformer nos vies. Pour rappeler, on est dans le book de Marc, dans le livre de Marc. Je m'excuse, là je suis allé un peu en anglais. Donc on est dans le livre de Marc. Oui. Donc on parle de Marc chapitre 1. Et moi, il m'a été confié la tâche de partager avec vous ce matin le chapitre 16 jusqu'à 20. Donc, on pourrait passer à la lecture le prochain. Donc, ça nous dit dans le livre de Marc, chapitre 1, versets 16 à 20. Là, pour aller à la suivante, c'est lui ici, pour revenir. Ok, bon. Donc, là, la Bible nous dit, dans 16, ça nous dit, comme il passait le long de la mer de Galilée, il vit Simon et André, son frère de Simon, qui jetaient un filet dans la mer car ils étaient pêcheurs. Jésus leur dit, suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. 18. Aussitôt, ils laissèrent leur filet et les suivirent. Étant allés un peu plus loin, il vit Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui eux aussi étaient dans une barque et réparaient leur filet. Aussitôt, il les appela, ils laissèrent leur père dans la barque avec les ouvriers et les suivirent. Alors là, j'ai rajouté un deuxième message qui me permettrait d'évoluer un peu et d'expliquer mieux. On va dans Matthieu 16, verset 24. La Bible dit, alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Nous rendons gloire à la parole de Dieu. Amen. Nous allons juste prier pour que Dieu nous permette de suivre sa parole. Dieu, merci pour ce temps précieux. À toi toute la gloire. Donne-nous la sagesse, l'intelligence et la connaissance pour communiquer ta pensée à la congrégation ce matin. Et dispose le cœur de tout un chacun, Seigneur, afin qu'à partant de ce lieu, ton œuvre soit glorifiée. Au nom de Jésus. Donc là, j'ai mis comme titre « Appelé à servir ». En lisant ce passage-là, on s'est rendu compte qu'il y a quelques faits importants. Et là, la Bible, j'ai résumé ça pour dire il y a l'appel, il y a Jésus qui passait et il vit Simon, André, Jacques, Jean et leur père qui faisaient un travail et il les appela. Et juste un point important, c'est de noter que ces gens étaient en train de faire une activité, pas tout simplement une activité, mais ils faisaient quelque chose de très important dans leur vie. Ils étaient à une tâche, et on parle là d'une entreprise de pêche. Simon, ils étaient des pêcheurs de poissons. Donc, on pourrait même dire que c'était une carrière, c'était un gagne-pain pour eux. Et ils faisaient ça pour arriver à survenir à leurs besoins financiers et pour répondre aux besoins de leur famille. Mais là vint un moment important dans leur vie, Jésus qui passait, et il les appelle, il leur demande de le suivre et d'échanger
il va faire d'eux des pêcheurs d'hommes, alors qu'ils avaient quelque chose qui les définissait dans leur vie. Ils étaient pêcheurs de poissons, c'est ça leur carrière, quelque chose qu'ils faisaient tout leur temps. Alors là, littéralement en lisant ça, Jésus fait une chose qui est inhabituelle aux yeux des scribes, des pharisiens dans ce temps-là. Jésus dit à Simon et les autres, suivez-moi. Je vais vous transformer, je vais changer votre vie. Et c'est quelque chose d'inhabituel. Pourquoi? Parce que les scribes, les pharisiens, les rabbins, à leur temps, quand ils appelaient les gens, c'était pour qu'ils viennent étudier la parole de Dieu auprès d'eux. Et puis, le message qu'ils donnaient souvent aux gens, c'est de dire, craignez Dieu, venez à Dieu. Mais Jésus dit quelque chose de très différent en ce moment. Il dit, suivez-moi. Et je vais vous transformer. Alors, pour dire cela, il faut être dans une position d'autorité. Il faut être la personne autorisée. Et Jésus, déjà dans son ministère, il le démontre. Il dit, si les autres vous appellent pour aller étudier la parole auprès d'eux, mais venez à moi parce que moi je suis la parole. Donc la Bible nous dit, Jésus était la parole. Au commencement était la parole était avec Dieu. Et on parle de la vie. Et la vie était la lumière auprès de l'humanité. Et plus tard, on nous dit même que la parole était devenue chair et parmi nous. C'est-à-dire, Jésus lui-même étant parmi nous, étant la parole, il n'a pas besoin de nous dire, venez, comme les scribes pourraient le dire, venez auprès de moi pour que je vous enseigne. On suit la parole. C'est lui qui donne la vie. C'est-à-dire, si vous pouvez aller auprès des hommes pour vous enseigner la parole, mais je vous dis ce matin que Jésus lui-même est la vie. Jésus lui-même, c'est la parole. C'est la parole, c'est l'autorité pour vous transformer, qui peut transformer la vie de tout un chacun. Amen. Et Jésus nous dit, il est le chemin, la vérité et la vie. Vous voyez, j'ai mis une petite image là-bas pour montrer le chemin, parce qu'on suit le chemin. Et le chemin nous mène à quelque part. Quand vous regardez cette image-là, au plus loin, on ne voit même pas où on va là. Non. Mais Jésus dit à Simon, suivez-moi. Jésus dit aux autres aussi, suivez-moi. Et quand on lit le passage à ce niveau-là, il n'y a pas beaucoup d'informations qui nous sont données là. Bien sûr, en lisant toute la Bible, le livre de Marc, plus tard on va se rendre compte d'autres éléments là, pour nous aider à comprendre. Mais il dit, suivez-moi parce qu'il est le chemin, la vie et la vérité. Un deuxième élément que nous allons voir là, il demande à Simon et aux autres d'abandonner leur statut. Leur statut de pêcheurs de poissons et de devenir. Il va faire d'eux des pêcheurs d'hommes. Donc en avançant, on va plus explorer cela. Et troisième élément que nous pourrons aussi retenir, littéralement en lisant les Écritures, c'est qu'il dit, ils ont répondu immédiatement. Ça, c'est quelque chose de très important dans notre vie. Comment est-ce qu'on répond à l'appel de Dieu? Est-ce qu'on répond immédiatement ou on a des excuses? Pierre et les autres pouvaient dire à Jésus, mais attends, nous devons finir notre tâche que nous faisons aujourd'hui là. Et ils pouvaient dire, financièrement nous avons des difficultés, mais il faut que je finisse, qu'on ait plus de poissons et puis demain nous allons suivre. Une chose que je veux vous dire ce matin, le temps c'est très important avec Dieu. Dieu fait toutes choses à son temps. Donc quand Dieu vous appelle ou quand Dieu nous appelle, c'est le temps. Ne remettons pas à demain ce que nous aurons pu faire, ce que nous pouvons faire aujourd'hui. Il y a une parole de sagesse qui dit, ne pas faire ce qu'on peut faire aujourd'hui, peut-être va devenir, on ne le fera jamais. Si tu ne le fais pas aujourd'hui, quand c'est dû être fait aujourd'hui, ça devient peut-être jamais.
Donc, la parole de Dieu dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses vous seront données. C'est-à-dire que quand on répond à l'appel de Dieu, on devrait toujours se souvenir de ceci. Dieu va nous donner le reste, mais Dieu premièrement. Alors, pour avancer un peu plus vite, il y a l'objet de l'appel de Dieu. Parce que quand Dieu a vu Simon et les autres, il a dit « Suivez-moi ». Quand Dieu appelle, c'est parce qu'il y a un objectif. C'est qu'on dit « purpose ». Il y a quelque chose, une raison pour laquelle Dieu nous appelle. Être appelé par Dieu, c'est être choisi. C'est être élu. C'est comme la parole de Dieu dit, il y a beaucoup d'appelés, mais il y a moins d'élus. Cela peut s'expliquer au fait de comment nous répondons à l'appel de Dieu. Dieu appelle tout le monde. Je veux vous dire ce matin, sur chacun de nous ici, il y a un appel de Dieu. Mais c'est comment, qu'est-ce que tu fais de cet appel de Dieu-là dans ta vie? L'appel de Dieu a un but, servir. Vous voyez, dans mon titre, j'ai dit « appeler à servir ». Donc, le servir là, parce qu'il y a un grand secret dans le service. Vous pouvez le lire là, mais le secret du service, je dis à quelqu'un ce matin, c'est la grandeur. La parole de Dieu nous dit, si tu veux être grand au milieu des hommes, sois le serviteur. Et c'est dit, être serviteur, c'est servir et non se servir premièrement. Cela est une sagesse importante dans notre vie quotidienne. Si tu veux te servir, tu tiens plus, tu te penches plus vers tes besoins privés, tu ne seras pas le plus grand parmi les gens. Donc, servir les autres, c'est ça même le message que Jésus nous donne. Jésus est venu sur terre, il s'est mis au service de l'humanité, il a pris la chair, il s'est fait parole en chair pour aider l'humanité. Vous savez que nous étions perdus, mais pour nous ramener, il s'est fait sacrifice pour nous. Donc ceux qui sont appelés à être plus grands doivent être vos serviteurs. Donc cela, nous pouvons le trouver dans le livre de Matthieu 20, verset 26. Et par la suite, il y a plusieurs types de services. Donc, si on va dans la Bible, on va trouver que Pierre et les autres, et Simon et les autres ont été appelés. On comprendrait que c'était pour qu'ils soient parmi les 12 apôtres, mais il y a aussi des disciples par la suite qui ont rejoint le groupe. Mais c'est là pour dire, il y avait 12 apôtres, mais il y avait aussi des disciples. On est appelés différemment. Quand Jésus nous appelle, il nous met à différentes fonctions parce qu'il nous connaît depuis le commencement. Donc tu peux être appelé pour aider ceux qui ont un cœur brisé. Peut-être c'est ça ta tâche. C'est ça l'appel de Dieu sur toi. Dieu t'appelle à aller auprès des malades et de les soutenir. Ceux qui vivent la dépression, l'anxiété, tu es là comme un soutien, quelqu'un qui devrait les aider à se remonter. Ceux qui n'ont pas de toit, c'est peut-être toi que Dieu appelle pour survenir à leurs besoins. Amen. Être parent et un enfant, peut-être Dieu t'appelle pour mener un combat qui doit libérer celui qui est en difficulté. Peut-être Dieu t'appelle ce matin pour aider quelqu'un qui porte une croix mais qui veut sur le point de l'écraser, mais c'est toi qui devrais l'aider dans sa marche, le chemin de la croix. Donc, tu peux regarder dans ton cœur ce matin et te poser la question, c'est quoi l'appel de Dieu sur nous? Parfois, on a difficile à connaître c'est quoi que Dieu veut qu'on fasse dans notre vie. Tu as un appel ce matin. Regarde
au fond de toi, dans ton cœur, qu'est-ce que Dieu veut que tu fasses pour l'autre. Rappelez-vous, j'ai dit, pour être le plus grand dans la communauté, sois le serviteur des autres. Et c'est quoi que tu peux faire pour remonter quelqu'un qui est dans la souffrance, pour aider quelqu'un, pour apporter la parole de Dieu. Parce qu'il y en a qui sont appelés à être ministres de Dieu. Même dans l'église, on a le pasteur, on a des diacres, on a plusieurs rôles, on a des chantres, on a des gens qui sont à la technique. Donc chacun peut jouer un rôle. Et ce rôle-là doit être pour la gloire de Dieu et au service des hommes. Maintenant, là, ça nous ramène, j'avais mis le deuxième passage, c'était tout simplement pour nous aider à comprendre l'appel de Dieu au service. Mais écoutez, là, Jésus dit, celui qui veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. Avant qu'il dise qu'il porte sa croix et qu'il me suive. Donc là, pour dire, l'appel de Dieu, c'est pas juste une phrase qui est dite, mais il y a l'action qui doit suivre. C'est comme on dit, la foi sans action est une foi morte. C'est-à-dire, Dieu, c'est un Dieu qui bouge. Dieu dit quelque chose et les actions doivent suivre. Dieu n'est pas un Dieu stationnaire, il y a toujours un mouvement avec Dieu. Alors là, Dieu dit, reniez-vous, renoncez à vous-même. Et j'ai mis là le mot évoluer, c'est important parce que quand on se renie, on renie soi-même, il y a une transformation qui prend place. Amen. On doit évoluer. Tu ne peux pas renier à toi-même et rester au même endroit. Et j'ai dit là, il n'y a pas de réponse à l'appel de Dieu sans sacrifice. Tu ne peux pas accepter l'appel de Dieu et croire qu'il n'y a pas un sacrifice que tu as fait. Juste le fait d'accepter l'appel de Dieu et de le mettre en pratique, le sacrifice est là. Remarquez que Jésus dit à ces hommes qu'ils le suivent, mais il ne leur dit pas une chose. C'est pourquoi j'ai dit, c'est juste une phrase, mais il n'y a pas de détails qu'on voit là. Il ne leur dit pas, vous serez riches, vous aurez une pêche fructueuse, et vous manquerez de rien dans tout ce que vous faites. Mais il leur dit, suivez-moi. Il ne leur a pas dit qu'il y aura du succès dans tout ce qu'ils feront par la suite. Donc quand on parle de reniez-vous et évoluer, c'est comme j'ai dit, la transformation. Une chose que j'ai mentionnée là, la résistance au changement engendre toujours le statu quo. Le statu quo, c'est comme qui dirait faire du surplace. Vous êtes dans un état actuel et vous restez tel que vous êtes. Mais vous comprenez là que Jésus dit, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Donc il y a une transformation. On passe du statu quo à un changement. Il y a tout un processus qui vous amène à quelque part. Parce que Jésus lui-même, il est le chemin. Mais quand on suit le chemin, on évolue sur le chemin, on ne reste pas à un même endroit, à un seul endroit. Donc tu ne peux pas devenir ce que Dieu a destiné dans ta vie si tu n'arrives pas à renoncer à toi-même. L'appel de Dieu exige le renoncement. Tu dois perdre quelque chose pour gagner quelque chose. Tu dois apprendre à renoncer à ce qui te définit physiquement dans la chair. Et c'est comme j'ai dit, le sacrifice, il n'y a pas de réponse à l'appel de Dieu sans sacrifice. Parce que quand on se sacrifie, ne pensez pas seulement à un très grand sacrifice, il faut apprendre à se sacrifier parfois dans des petites choses. Sacrifier son temps, sacrifier son sommeil, son énergie. Là, j'ai mis mouiller son maillot. C'est comme qui dit, ça prend des efforts. Tu ne peux pas changer sans sacrifier quelque chose.
je dirais une chose, la différence entre ceux qui ont réussi dans la vie et ceux qui ne réussissent pas, c'est quoi? C'est le sacrifice. Si tu n'as pas la vie des sacrifices, tu ne réussiras pas. Si tu veux rien perdre de ce que tu as, tu n'évolueras pas. C'est ainsi que Jésus, en leur disant, venez, suivez-moi, je ferai de vous. Il leur disait, vous devez perdre votre statut de pêcheurs de poissons, être transformé et devenir des pêcheurs d'hommes. Il devait perdre quelque chose. Même quand on plante une semence, ça passe vers des transformations. Pour qu'on la voit en termes de plantes, ça va pousser, porter des fruits. Ça a perdu d'abord de quelque chose pour passer à un autre statut. Es-tu prêt à perdre ton sommeil? Es-tu prêt à perdre ton temps, à donner un peu de ton temps pour aller aider quelqu'un d'autre qui est en souffrance? Es-tu prêt ce matin à te décider à aller soutenir quelqu'un qui est sur la rue sans abri, quelqu'un qui n'a rien à manger, donner un peu de tes finances? Es-tu prêt ce matin? Il faut perdre quelque chose pour gagner quelque chose. Dieu n'est pas injuste. Tout ce que tu fais, Dieu va te le redonner. On ne perd rien pour rien. Donc là, j'ai mis cette image, c'est pour nous montrer le changement ou le statu quo. C'est où que tu te situes. Soit tu prends le chemin du changement, de la transformation, ou tu restes dans ton état où tu es. Et rappelez-vous, Dieu, c'est un Dieu du changement. C'est un Dieu, il est le chemin parce que le chemin, on évolue, on part d'un point à un autre. Pour vivre votre destinée, vous devez abandonner ce qui retient votre destin. Donc ça, c'est une phrase très importante. Moi, ça m'a beaucoup inspiré parce que le destin de l'homme, la parole de Dieu nous dit, Dieu nous connaît dès le commencement. Avant même qu'on soit conçu dans le sein de nos mères, Dieu nous connaissait. Dieu nous a établis. Il a mis un destin pour chacun de nous. C'est pour cela qu'on est, après la naissance, on grandit et la vie, c'est un processus. Mais il y a des gens qui ont des difficultés à accomplir leur destin parce qu'ils tiennent tellement à des choses qui retiennent l'accomplissement de leur destin. C'est pourquoi je dis, s'il y a des choses qui vous retiennent dans la vie, qui vous empêchent d'évoluer, revenez à vous-même et dites-vous, il est temps de le laisser. Il est temps de rejeter, d'abandonner tout ce qui vous retient pour accomplir votre destinée. C'est comme j'avais dit là, le sacrifice très important. Tu ne peux pas répondre à l'appel de Dieu et réussir sans accepter de perdre un peu de ton sommeil, de sacrifier un peu de ton énergie. Une chose importante, si vous ne vous sacrifiez pas pour accomplir l'appel de Dieu ou ce que Dieu a destiné dans votre vie, c'est quoi qui sera le sacrifice? Ce que Dieu a établi sur votre vie, c'est votre destin qui sera sacrifié. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Si vous ne faites pas de sacrifice pour accomplir ce que Dieu vous a établi à faire dans la vie, c'est plutôt votre destin qui sera sacrifié. Au-delà du sacrifice, il y a quelque chose de très important, c'est l'engagement. J'aime le terme anglais qui dit commitment. C'est-à-dire l'engagement. Avec le sacrifice, on commence, mais c'est avec l'engagement qu'on peut être capable de finir ce qu'on a commencé. C'est ainsi que quand il y a l'appel de Dieu, par la suite, il faut être engagé dans la fidélité avec Dieu.
Sans engagement, on ne peut jamais finir. Si tu t'engages, tu restes fidèle à l'appel de Dieu, tu finiras ce que Dieu t'a appelé à faire. C'est ainsi que les apôtres, si vous suivez l'histoire dans la Bible, peut-être sûrement ça viendra dans des enseignements à venir, à un moment ils se sont même posé la question, mais on a tout abandonné, on a tout laissé. Mais on ne comprend pas ce qui se passe là. Et ils se demandaient s'ils avaient fait le bon choix. Mais ne laissez pas la peur, le découragement vous empêcher de continuer dans la poursuite de votre appel. Amen. Donc, au-delà du sacrifice, il y a l'engagement. C'est ainsi que Jésus, sur la croix, pouvait dire « Tout est accompli ». Pourquoi? Parce qu'il est resté engagé au-delà de son appel et de son sacrifice. Mais une chose importante, c'est que on parle du sacrifice en répondant à l'appel, mais ton sacrifice doit plaire à Dieu. Ton sacrifice doit être aligné sur la volonté et la parole de Dieu. Il y a des gens qui se sont sacrifiés, mais en faisant ce qui ne plaît pas à Dieu. Il y en a qui ont abandonné tout, ils ont abandonné leur famille, ils ont abandonné les êtres chers. Mais ce matin, ce n'est pas le message que je viens vous apporter. Que quand vous répondez à l'appel de Dieu, vous abandonnez les êtres chers que Dieu vous a donnés. Jésus lui-même, à la croix, il a dit à un disciple qu'il aimait, « Voici ta mère, mère, voici ton fils. » C'est-à-dire que même dans le moment du sacrifice, il s'est souvenu qu'il avait une maman. C'est-à-dire, votre sacrifice doit plaire à Dieu et doit être en lien avec Dieu. Ne vous sacrifiez pas en sacrifiant les êtres chers que Dieu vous donne. Donc là, Jésus qui parlait à Simon et les autres, Jacques, il leur dit « Suivez-moi, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes ». Donc, comme on a vu, il y a une transformation qui doit prendre place. Et là, je veux vous dire, évoluer est un processus difficile. La transformation, c'est un processus qui n'est pas simple. Donc, pour vous dire, il n'y a pas de solution facile. Si vous vous attendez à des solutions faciles, miracles, dans la réponse à votre appel, vous n'êtes pas peut-être sur la bonne voie. Être appelé de Dieu, être juste ou marcher dans la justice ne vous exempte pas des épreuves, des luttes et des tribulations. Donc, en répondant à l'appel de Dieu, Dieu ne leur a pas dit, comme j'ai dit, que vous serez riches, tout va changer, tout va aller de mieux en mieux, mais il leur a aussi pas dit que tout sera facile. Parfois, Dieu nous laisse traverser des situations difficiles, mais n'oubliez pas, il faut tout prendre positivement avec Dieu. Tout ce qui arrive, c'est pour un but. Dieu le fait pour un objectif. Si ça semble difficile, rendez gloire à Dieu, parce que Dieu, probablement, il veut vous réconforter, construire en vous une résilience. Pasteur Luc nous avait parlé de la résilience. On peut voir l'image qu'il nous avait mis là, au milieu d'un terre très sec, une petite plante qui remontait. Alors si vous vous mettez cette image-là en tête, ça n'était pas facile pour cette plante-là de croître sur un terrain qui était défavorable. Donc, des fois, Dieu nous fait passer sous des épreuves pour nous amener à la résilience. Amen. Et là, j'ai parlé des muscles spirituels. Parfois, Dieu veut nous amener à avoir des muscles spirituels, nous amener à une maturité, et tu ne le feras qu'en passant par ces difficultés-là.
So, une difficulté qui vient, qui arrive, ce n'est pas pour te détruire. La Bible dit, Dieu ne te laissera pas d'être tenté au-delà de ce que tu es capable d'endurer. C'est-à-dire, même quand il y a des épreuves, au moment que tu te sens seul, n'oublie pas, il y a un Dieu qui est là, qui te voit dans le secret et qui connaît ta situation. Donc, la manière dont on réagit à la situation difficile, n'oubliez pas, c'est ce qui va définir ce que notre mentalité ou notre mental, notre psychologie va l'être. Je dis toujours, la vie, c'est 10% des choses qui nous arrivent, mais c'est 90% de comment on réagit à ces choses-là. Si tu choisis d'être heureux à la situation qui survient, tout sera bon. Tu seras dans la positivité. Si tu choisis d'être anxieux, d'être brisé par la situation qui t'arrive, effectivement, c'est ça qui va arriver. Parce que tu vas manquer le sommeil, tu vas manquer l'appétit, tu vas vivre l'isolation. Mais si tu te dis, ça l'arrive, mais j'ai un Dieu qui me connaît, un Dieu qui me réconforte, ça c'est pour un temps. La Bible dit, la difficulté là, ça s'endure pour une nuit. Et le jour arrive. J'essaie de le traduire littéralement de l'anglais en français un peu là. Ils disent la souffrance s'endure pour un temps, mais la joie arrive le matin. Tout le monde a un appel dans sa vie, ça je l'ai dit. Lorsque vous êtes choisi, n'oubliez pas, c'est parce que Dieu vous a trouvé digne de son appel. Quand Dieu nous appelle, il ne nous appelle pas au hasard, c'est parce qu'il sait que nous sommes capables. Si Dieu t'appelle à faire quelque chose, c'est parce qu'il sait que tu es capable de le faire. Et la Bible dit, nous sommes des chefs-d'œuvre de Dieu, ayant été créés en Jésus, afin que nous puissions faire les bonnes choses qu'il a planifiées pour nous il y a longtemps. Quand Dieu t'appelle, il a déjà planifié, tu es capable. Est-ce que tu peux te dire ce matin, je suis capable? Je suis capable. Donc, quand Dieu appelle, il ne regarde pas à ton extérieur. Il ne regarde pas ton statut actuel. Dieu regarde ton cœur intérieur. Il regarde ce à quoi il t'a destiné. C'est pourquoi Jérémie pouvait dire, dans Jérémie 1, verset 5, là, il veut dire, avant de former dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu sois né, je t'avais mis à part et je t'avais établi prophète des nations. J'ai donné là quelques exemples dans la Bible, juste pour nous aider à comprendre. Même quand Dieu appelle, il choisit tout le monde. Là, on a lu, c'est Simon et les autres, mais Jésus a appelé même Judas Iscariote, qui après va le trahir. On voit dans Gédéon, ça c'est une histoire qui m'a toujours réconforté. Quand Dieu envoie son ange pour parler à Gédéon, il dit Gédéon, vaillant héros. Mais Gédéon qui regarde sur lui-même, il dit, mais en quoi est-ce que je suis vaillant là? Nous vivons la souffrance, rien ne marche là, nous sommes assujettis, mais tu viens me dire vaillant héros. C'est juste pour dire à quelqu'un ce matin, si tu vis une situation où tu crois que Dieu t'a abandonné, tu n'es pas capable de faire quelque chose, Dieu voit un vaillant héros en toi. Dieu voit un vaillant héros en toi. Tu es capable. Tu es capable de répondre à ton appel et de faire quelque chose. Là, je vais passer, je sais qu'on n'a pas assez de temps là, mais c'est ça. Il y a l'histoire du prophète Ésaïe. Lui, dans son cas, Dieu dit, il voit la situation, il dit, qui pourrais-je envoyer? Et là, volontiers, il se dit, me voici. Donc,
On le verra plus tard. On voit Paul qui persécutait l'Église. Dieu l'a appelé. On voit Moïse qui avait des difficultés de langage. Dieu l'a appelé. Donc ne regarde pas ta situation. Quand Dieu t'appelle, c'est parce qu'il sait que tu es capable. Tu peux surmonter les difficultés qu'il y a. Amen. Dieu nous appelle de différentes manières. On voit là Jésus passer, il a appelé Simon et les autres. Mais Dieu nous parle d'une façon et d'une autre. Dans sa parole, Dieu nous appelle. Une voix intérieure, Dieu nous appelle. Des fois, on manque à l'appel de Dieu parce qu'on veut que Dieu nous parle de la manière que nous voulons qu'il nous parle. Vous voyez l'histoire du prophète Élie. Et la parole de Dieu dit, il y a eu le feu, il y a eu un tremblement, Dieu n'était pas dans ça. Et une voix chuchotée là, à la parole, là Dieu lui a parlé. Parfois nous devons rester calmes, tranquilles et entendre cette parole-là qui nous parle pour nous communiquer. Donc c'est comme on a dit, c'est un processus. Ça peut être un processus difficile. Et quand Dieu nous appelle, il ne nous dit pas souvent, il ne nous donne pas souvent les détails. Vous savez pourquoi? Parce que si Dieu nous donnait les détails de la promesse, beaucoup abandonneraient la promesse. Parce que les détails, c'est pas facile. Juste des exemples dans la Bible. David a été oint pour être le roi, mais avant qu'on arrive au jour de sa coronation, il devait se battre. Il y avait un Goliath qu'il devait combattre. Il devait aller dans les cachettes. C'est là que j'ai dit à quelqu'un ce matin, pour que David soit roi, il avait un Goliath à combattre. Parfois, on a des batailles dans la vie. Il faut qu'on fasse face à ces batailles-là et qu'on les gagne, parce que c'est après ça que Dieu nous voit, là où il nous a établis. Joseph est passé par le puits, il est passé par la prison, la trahison, la femme de Potiphar qui l'a accusé faussement. Mais c'est après ça qu'il s'est retrouvé au palais. Donc les accusations des autres, tu as ton appel, tu fais ce que tu fais, les gens vont t'accuser. Aussi longtemps qu'on a sur cette terre, il y aura les accusations. Ça ne s'arrête pas avec nous ici, ça ne s'arrête pas avec ceux qui sont passés par le passé, c'est la vie sur la terre. Les accusations, les tribulations, ça ne manquera jamais. Il n'y a rien de nouveau dans tout ça. Donc je viens encourager quelqu'un ce matin. Tu passes des moments difficiles, les tribulations, des fausses accusations. N'oublie pas, Dieu t'a établi et tu vas vaincre. Amen. Et là, je parle de l'appel du destin. Parce que c'est comme j'ai dit, si tu as ton Goliath sur ton chemin, personne d'autre va se battre contre ton Goliath. C'est toi, c'est ton combat et tu dois le mener et le vaincre pour être couronné roi. Si tu abandonnes ton combat, tu abandonnes ton destin. Ce que tu as à faire, ce que Dieu t'a appelé à faire, il n'y a que toi qui vas le faire. Vous verrez avec l'histoire de Moïse pour le peuple d'Égypte, il n'y avait que Moïse qui devait sortir le peuple d'Israël de l'Égypte. Et quand Moïse est allé dans la cachette, il s'est enfoui. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un temps où le peuple d'Israël est resté plus dans la souffrance. C'est-à-dire que si tu ne fais pas attendre ce que Dieu t'appelle à faire, tu te mets dans la position de la souffrance continue. Et c'est seulement quand Moïse est revenu qu'ils ont vécu le temps de leur libération. L'appel de Dieu, c'est comme j'ai dit, ce n'est pas une dictature. Dieu n'est pas un dictateur. Quand Dieu nous appelle, il nous laisse le choix quand même d'accepter, de répondre à notre appel. Dieu ne nous force pas, c'est un Dieu juste bon. Il nous donne le choix aussi.
Mais n'oubliez pas que chaque appel de Dieu ne reste pas sans conséquence. Donc quand vous faites votre choix en répondant à l'appel de Dieu, sachez que une réponse ou une autre, il y aura des conséquences. Si vous répondez à l'appel de Dieu, vous allez jouir des bénédictions de cet appel. Si vous n'y répondez pas aussi, vous allez vivre des opportunités perdues. La parole de Dieu dit, prends ta croix. C'est pour dire, quand tu réponds à l'appel de Dieu, tu suis Dieu, c'est le chemin des humiliations, chemin des difficultés. C'est pas facile. Je veux dire à quelqu'un ce matin, il n'y a pas de solution simple. Mais n'oubliez pas que Dieu ordonne nos pas. Quand Dieu t'appelle, il ordonne tes pas. Il te connaît dès le commencement et il va le faire avec toi. Mais dans le processus de prendre notre croix, n'oubliez pas, Dieu nous a dit, être serviteur, c'est servir les autres. S'il y a quelqu'un qui porte une croix qui est difficile pour lui, parfois c'est mieux d'aider la personne. Donc, Dieu, c'est un Dieu d'amour. Partout où vous êtes, s'il y a des gens qui souffrent, des gens en difficulté, Dieu nous appelle de venir en confort et de les aider. Là, je passe plus vite, on n'a plus de temps. La gratitude et la reconnaissance. Dans tout ce que vous faites dans votre appel, il y a eu des gens qui l'ont fait et ils ont eu la gratitude. Ils ont été reconnus, les noms sont écrits partout. Mais Dieu nous dit, ce que vous faites, même si les autres ne le reconnaissent pas, parce qu'il y a des gens qui vivent, qui deviennent déprimés parce qu'ils disent, j'ai fait quelque chose, mais les autres ne reconnaissent pas. Vous ne faites pas les choses pour que les autres reconnaissent ce que vous avez fait. Dieu, il voit dans le secret. Ce que vous faites, Dieu va vous récompenser en public. Et j'aimais toujours l'histoire de Mardoché. Mardoché, il a fait des choses, mais la Bible dit que le roi ne pouvait pas dormir parce que ce qu'il avait fait, il avait fait écrire son nom dans le livre des chroniques, dans le livre des témoignages. C'est-à-dire que tous les biens que tu fais, c'est inscrit quelque part dans le livre des témoignages de Dieu. Même si les hommes ne reconnaissent pas tes bienfaits, mais Dieu les voit. Amen. Arrivé au moment, Dieu va ouvrir le livre pour dire, tu l'as fait. Il le reconnaît. Tout ce que tu fais, il n'y a rien de perdu. Et là, j'aimerais qu'on regarde à l'attitude de Jésus sur la croix. Quand il avait répondu à son appel, il avait dit que la volonté de Dieu soit faite. Quand on répond à l'appel, je vais encourager quelqu'un ce matin, il faut qu'on se plie à la volonté de Dieu. Jésus, qui avait accepté l'appel de Dieu de se faire sacrifice pour nous, il avait dit, pas ma volonté, mais que la volonté de Dieu soit faite. Et c'est ainsi qu'il a remporté la victoire. Lorsque vous répondez à l'appel de Dieu, vous vous placez dans un endroit sûr qui est la vie dans la présence de Dieu. Et rappelez-vous qu'avec Dieu aux commandes, la victoire est certaine. Donc, j'aurais fini le message ce matin. Je vais appeler quelqu'un ce matin qui reconnaît l'appel de Dieu dans sa vie, dans tout ce qu'il devrait faire, mais qui veut prier que Dieu lui donne la sagesse, l'intelligence, la connaissance dans ses œuvres. Celui qui ne reconnaît pas l'appel de Dieu ce matin, mais qui veut prier que Dieu le réconforte, je voudrais prier avec vous ce matin. Que Dieu nous parle, que Dieu nous réconforte,
Que Dieu nous conduise dans ce processus-là de répondre à notre appel, qui nous donne la vie de sacrifice, la vie d'engagement dans ce que nous devons faire. J'aimerais que tous nous puissions faire cette prière-là. Prions s'il vous plaît. Dieu, nous te disons merci ce matin. Père, toi qui connais notre destinée, toi qui as mis un appel sur chacun de nous, Père, je prie que tu nous parles encore plus, que tu nous donnes plus de direction sur ce que nous devons faire, Seigneur, dans l'accomplissement de notre appel. Père, nous demandons la sagesse, la connaissance et l'intelligence. Dans les moments difficiles, dans les moments de tribulation, quand on se sent seul, en étant dans une situation de cœur brisé, Seigneur, je prie que tu nous réconfortes, Seigneur, que tu réconfortes chacun d'entre nous ce matin. Communique-nous ta puissance, Seigneur, afin que nous puissions avoir des muscles spirituels, que nous puissions atteindre la maturité qu'il nous faut, Seigneur, en répondant à cet appel. Merci, Seigneur, toi le Dieu qui pourvoit encore, Seigneur, dans tout ce que nous devons faire en répondant à cet appel, que ce soit à tous les niveaux, dans tous les besoins dont on a. Merci Seigneur, merci Père. Je prie Seigneur que ce matin tu touches le cœur de chacun en ce lieu Seigneur. Que dans leur appel Seigneur, que ta puissance soit avec eux Seigneur. Dans chaque personne ce matin, dans tout ce que tu l'as appelé à faire Seigneur, soutiens-les Seigneur. Que ce soit financièrement que tu les soutiennes, Seigneur. Que ce soit moralement, Seigneur, que tu les soutiennes. Dans leurs émotions, que tu les soutiennes, Seigneur. Que tu apportes la paix, la tranquillité, Seigneur. Merci. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Mon âme soupire après toi. Parle, élève ta voix. Je veux t'obéir. Je veux te servir. Enseigne-moi ton chemin. Prends ce qui me retient de te voir Jésus. Je veux t'aimer plus, car tu dis que ceux qui te cherchent te trouvent. Je t'en prie, mon Dieu, porte-moi secours. Donne-moi un cœur tout entier et complètement dévoué. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux de ma vie.
et terrasse la